Un mot d'abord pour préciser mon positionnement. C'est vrai que la dernière fois que je suis intervenu à ce point presse, j'étais COMTN, ce qu'on appelait COMTN, commandataire pour le territoire national. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Voilà, j'ai passé la main à mon adjoint et on a vraiment coupé le cordon de ce point de vue-là et pour me consacrer pleinement à mes missions sur la garde nationale et les réserves militaires. Alors, simplement, vous préciser que j'ai plusieurs casquettes, en effet, et je dirais que j'ai réellement deux casquettes. Une première casquette en tant que secrétaire général de la garde nationale et du Conseil supérieur de la réserve militaire. Je dirais que c'est un petit peu la gouvernance haute des réserves et de la garde nationale, la partie interministérielle et ministérielle. Et j'ai une seconde casquette qui est d'être la tête de chaîne du pilier, puisque la garde nationale comporte deux piliers, c'est ce que je vais vous préciser tout à l'heure, du pilier défense. Voilà. Et donc, en tant que délégué interarmé aux réserves et directeur de projet réserve, je suis chargé de dynamiser la montée en puissance des réserves du pilier défense. Donc, vous voyez, une casquette à la fois dans le cadre de la gouvernance haute, et puis une casquette dans le cadre de la gouvernance, on va dire, intermédiaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça me permet de ne pas être hors sol, quand je propose des choses aux militaires, de bien être conscient des réalités du terrain. Je pense que c'est un positionnement qui est très utile. Voilà. Alors, un rappel et quelques précisions par rapport à ce qu'est la garde nationale. La garde nationale, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez dit, Madame la Directrice, c'est d'abord une réponse, et une réponse aux attentats. La première fois qu'on a entendu parler de la garde nationale, c'était le 16 novembre, par le Président de la République, qui a évoqué cette appellation pour la première fois. Et puis, la décision du Président de la République, elle est tombée le 28 juillet, quelques jours après l'attentat de Nice, et l'assassinat du père Hamel. Donc vous voyez bien que c'est vraiment entre le moment où on en a parlé pour la première fois et le moment où ça a été décidé, ça s'inscrit dans cette vague d'attentats qu'on a connue en France depuis le mois de janvier. Donc c'est vraiment une réponse aux attentats. C'est aussi une réponse à trois besoins. D'abord, le besoin des armées. Je crois que vous avez tous compris que les armées aujourd'hui vivaient une période difficile dans la mesure où elles avaient un taux d'emploi et un niveau d'engagement sans précédent et qu'elle a besoin d'être soutenue et renforcée. Donc ça répond, la montée en puissance de cette garde nationale et la création de cette garde nationale, elle répond à ce besoin des armées, notamment pour gérer les pics d'activité des armées, de la gendarmerie et également de la police. Deuxième besoin, c'est le besoin de nos concitoyens, ce besoin de s'investir, de s'impliquer, de servir. Voilà. Et donc il faut pouvoir répondre à ce besoin, et la garde nationale, elle est là pour répondre à ce besoin de s'impliquer. Et le troisième besoin, c'est le besoin de la société française tout entière, ce besoin de renforcer sa cohésion et sa résilience et de répondre à cette problématique. Et donc la garde nationale vient répondre à ce troisième besoin. Voilà. Ensuite, au-delà de ces besoins, la garde nationale, c'est surtout et avant tout une ambition qui est pragmatique, qui est équilibrée et qui est consensuelle. Alors je vais développer très rapidement ces différents points. D'abord, une ambition. Une ambition parce que la garde nationale, la création de la garde nationale, elle sous-tend la remontée en puissance des réserves, des armées, de la gendarmerie et de la police. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Nous avons des objectifs ambitieux à relever. Déjà, en termes d'effectifs, il s'agit de passer de 63 000 réservistes ou volontaires de la garde nationale au moment de la date de création, c'est-à-dire le 13 octobre où le décret est sorti, à 85 000 en moins de 2 ans. Donc vous voyez un peu le niveau d'ambition. Il s'agit également de passer de 5 500 réservistes employés chaque jour par les deux piliers à 9 250 à l'horizon 2018, en moins de 2 ans. Vous voyez, deuxième objectif très important. Alors cette ambition très forte, eh bien, elle est évidemment soutenue par un effort budgétaire conséquent, plus 100 millions d'euros par rapport à ce qui était prévu initialement pour les réserves militaires et de la police. Un certain nombre de mesures d'attractivité que je déroulerai tout à l'heure en vous présentant un petit peu l'état d'avancement du dossier. Nous sommes également soutenus très fortement par le service d'information du gouvernement. Je pense que vous avez tous eu l'occasion d'aller sur le site internet de la Garde nationale. Vous verrez un petit peu le travail qui est fait et le soutien dont nous bénéficions de la part du SIG. Et puis également soutenu et je dirais aiguillonné par une petite structure de gouvernance légère, mais en même temps efficace et qui joue un rôle de catalyseur. Cette structure de gouvernance, elle est composée d'un comité directeur, effectivement présidé par les deux ministres, et dans lesquels qui ont composé des chefs d'état-major, donc le CEMA, les 3 chefs d'état-major d'armée, les 2 directeurs généraux du ministère de l'Intérieur, qui sont le DGPN et le DGGN,
et puis les 2 secrétaires généraux. Donc vous voyez, une instance importante de gouvernance qui est décisionnelle. Ensuite, vous avez également un comité de pilotage qui, lui, propose et assure le suivi de la mise en œuvre, et un conseil consultatif qui, lui, émet des avis et des recommandations. Donc vous voyez une petite structure légère qui n'est pas pérenne, qui se réunit régulièrement, mais qui n'est pas, c'est pas des postes permanents. Et pour animer tout ça, organiser tout ça, vous avez un secrétariat général, donc, dont j'ai pris les commandes maintenant depuis le 20 octobre, qui est composé actuellement d'une dizaine d'officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des 2 ministères, pour animer cette structure de gouvernance. Cette ambition, cette remontée en puissance, elle est pragmatique. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur l'existant. Le but, c'était de ne pas déstructurer les réserves qui existaient, de ne pas casser l'existant, et vraiment s'appuyer sur les réserves existantes des 2 ministères. Voilà. Et donc on est parti de là, et c'est la raison pour laquelle on est sur quelque chose d'extrêmement pragmatique, en respectant en particulier un principe qui était très important pour les 2 ministères, c'est le principe de l'intégration forte entre l'active et la réserve. Voilà. L'active ne peut pas fonctionner sans la réserve ne peut pas fonctionner sans l'active. C'est vraiment un principe fort qu'on a voulu maintenir et qui a été préservé. Ensuite, c'est une ambition équilibrée parce qu'elle est organisée en 2 piliers. Un pilier défense, comme je vous disais en introduction, et un pilier intérieur. Chacun de ces 2 piliers comportant à peu près les mêmes effectifs, 40 000 pour la défense et 45 000 pour l'intérieur, total 85 000 en cible, vous l'avez compris. Donc, avec chacun des piliers conservant la maîtrise de l'emploi, de l'organisation et des ressources de leur garde nationale. Voilà, il faut bien comprendre ça. Voilà, et enfin, elle est consensuelle parce que je dirais que c'est un projet que nous avons porté, les 2 ministères, que nous avons présenté au président de la République dans le cadre des conseils de défense réguliers, et donc qui est partagé et qui évidemment nous va bien. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de la symbolique forte de l'appellation de garde nationale et des moyens qui sont consentis, la création de la garde nationale, ça marque véritablement une transition, une rupture entre les réserves d'hier et les réserves de demain, qui seront des réserves plus nombreuses, plus employées, plus jeunes, plus modernes, plus attractives.